Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et ma liste de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de montrer des tissus. Donc hier on a fait tout ce qui était tissu maille avec quasiment, on n'a pas fait tout le tissu maille, ça j'aimerais bien, on montrerai le reste plus tard. Enfin, tout ce qui était l'armoire où je mettais plutôt les coupons déjà découpés, ça a quand même permis d'y voir plus clair. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et aujourd'hui on va faire ce que je coule le moins, viscose et les cotons. Oh, voilà, voilà. Je pense que dedans, je vais redécouvrir des tissus. Écoutez, on va voir ça. On va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire. Même si c'est juste un petit smiley, ça aide au référencement des petites chaînes comme la mienne. Et puis écoutez, je vous propose qu'on commence. Puis dites-moi si ce format-là vous plaît, hein, si ça vous saoule. Voilà. Mais moi, ça me permet de faire l'exercice. C'est un peu plus motivant de le faire face à la caméra que si je le fais seule. Alors, puis je me dis que vous aurez fait des inspi. Alors, le premier tissu. D'ailleurs, je les trouve tous très beaux. Hein. Mais c'est pas forcément des tissus que moi je porte. C'est un peu ce que disait... je sais plus son prénom. Quand Lilidor m'a mon cou, c'est ce que j'apprends à parler. En fait, il y a des tissus que je trouve très jolis, mais en fait, c'est pas moi. Alors, j'ai une chute de ce tissu que je trouve extrêmement joli, que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress. Si je ne dis pas de bêtises, il m'en reste pas énorme. Parce que j'avais fait un poli dedans. Parce qu'il doit me rester sur... Je crois que c'était des coupons d'un mètre, j'avais dû prendre 1,50 m, je pense. Donc il doit me rester 1 mètre, mais pas sur toute la laise. Ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de tissu où dans cette taille-là, par rapport à mon corps, je ne sais pas quoi faire. Donc, à voir si c'est un tissu qui pourrait plaire pour l'été, évidemment, pour mes filles. Parce que là, on va pas trop mettre des shorts en viscose maintenant. Là, chez nous, là, pardon, voilà. Mais voilà, voilà. Mais il est très très beau. Donc, je sais pas, des hortensias. Vraiment, sur Ali, ils ont quand même des imprimés que vous ne trouvez pas ailleurs. Pas moins cher, mais ils ont des imprimés de folie. J'aime beaucoup. Ouais, alors là, ça typiquement, bah, je sais pas. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez une idée. Sauf qu'il reste moins d'1 mètre de tissu et que je mets plutôt un 46-48, hein, vous voyez. Donc je vais pas faire grand chose dedans. Ça, c'est un carton. Très pratique, ça. Carton de séparation, pack de lait. Moi, dans mes vestes, là, vous voyez, là, dans mes calages, je peux mettre 2 comme ça. Et derrière, j'ai et au milieu, j'ai de la place pour mettre des petites choses, des choses comme ça. Très pratique. Si jamais ça peut aider. Ensuite, j'ai celui-là, il est magnifique. Ça, c'est un tissu que j'ai acheté chez Diffuse Stock. Je le trouve superbe. Ça, pour le coup, c'est mes couleurs. Je suis une grande fan de rouge. Alors, c'est très estival. Je vais reprendre le mètre. Je sais plus si j'avais pris à l'époque 1,50 m ou 2 mètres. Ça, je me dis que typiquement, ça pourrait faire peut-être un chouette pantalon type Fez, parce que je pense que Fez, il est faisable en viscose. Je vais m'amuser à tout plier, mais ça, c'est pas grave. On a combien là? Sur un côté. Là j'ai 1,50 m. Alors après chez Diffuse Stock ils servent bien. C'est pas une coupe forcément. Mais j'aurais pris 3 mètres. En fait si j'ai pris 3 mètres pour le coup c'est top pour moi me faire au printemps des pantalons légers. Vous voyez, c'est ça hein, où il est plié en 2. Oui non il est plié en 2. On est d'accord. Je ne dis pas de bêtises. Et j'ai ouais, j'ai 1 mètre, j'ai 2,70 m. 2,50 m. Je compte en faire quoi? Suspense. Mais il est très beau. La bonne couleur, c'est celle-ci. Hein. Il est extrêmement lumineux. Ça, je me dis qu'en pantalon fluide pour l'été,
Voilà. En plus, c'est pas une viscose qui a l'air de trop chiffonner. Voilà, c'est très couture professionnelle, chose que je ne fais jamais. Ouais, ça, typiquement, ça je garde, j'aime beaucoup. Il y a peut-être des coupons qui repartiront surtout derrière. Je vais essayer de replier un minimum quand même. Mais vous voyez, je pensais pas en avoir autant. Donc c'est là que c'est aussi intéressant des fois de sortir son stock parce que pour moi j'en avais 1,50 m. J'en ai presque le double. Voilà. Toujours chez Diffus Stock parce qu'ils ont des viscoses et des microfibres magnifiques. Celle-ci, je l'ai mis de plus près. J'aime beaucoup aussi. Alors, est-ce que j'avais pris le même métrage? Parce que je pense que je les ai achetés en même temps. C'est fort possible. Ouais, à l'œil, j'ai pris la même... Peut-être pris un petit peu... Non, à l'œil, j'ai pris la même chose. Donc ça, pareil, pantalon fluide. En fait, il faut que je me motive à faire des pantalons fluides pour l'été. Parce que moi, je ne porte truc de jupe. Enfin, pour aller au boulot. Et je me dis, typiquement ça, avec un petit t-shirt manche courte, blanc, noir, bleu, enfin un peu ce qu'on veut, quoi. Ça passerait pas trop mal. Et là, en plus, au printemps, je sais qu'on a une communion, on a des anniversaires, dont le mien. Je me dis que ça pourrait être pas mal de me faire... Évidemment, ça peut être assez habillé, donc je me dis, ou j'en fais une robe longue, mais... En fait, je me dis que celui-là, il serait très joli en robe longue, en jupe longue, et l'autre, il serait peut-être mieux en pantalon. Ça, j'aime du tout. Encore une fois, hein, c'est intéressant pour moi si vous me faites vos retours en commentaire. Ça me permet de me dire, ah bah tiens, tel patron, parce que je connais pas tous les patrons. J'ai pas regardé les revues d'atelier du chaton. Je t'embrasse si tu passes par l'Aurore. Je ne connais pas tous les patrons. D'ailleurs, savoir que c'est une excellente chercheuse de patrons, Aurore. Si vous cherchez un truc, n'hésitez pas. Moi, ça m'arrive quand j'ai des patrons que je ne trouve pas. Un petit message. Et en général, elle me trouve ce qu'il faut. C'est incroyable. Un talent. Un talent. Ensuite, ah oui, celui-là. Celui-là, c'est une soie damassée, si je ne dis pas de bêtises, qui vient de chez Yves Saint Laurent. J'ai acheté à la Manuf. Je crois que j'ai pris 2 mètres. Elle est, mais ça, j'ose pas la couper tellement elle est belle. Mais vraiment, ça, encore une fois, c'est mes couleurs. De toute façon, moi, j'ai un truc avec le rouge, il faut le savoir. Je me suis mariée en rouge, tout ça. C'est ma couleur préférée. Vraiment, elle est magnifique. Alors, je ne sais plus. Je crois qu'il y a un jeu de transparence. Et en plus, je le vois toujours sur l'envers. Je les stocke souvent sur l'envers pour la couleur, non, la plus profonde de ce côté-là. Donc ça, c'est le... Elle est... elle, c'est de la soie. Hein. Mais alors, elle est magnifique. Est-ce qu'elle est... Non, elle n'est pas transparente. Donc, mais ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de tissu où... Enfin, je n'avais pas payé très cher. Hein. C'était une stock, j'avais payé 10 € le mètre. C'est rien pour un produit de cette qualité. Mais je sais pas quoi faire avec. C'est ça, j'avais pris 2 mètres, je sais pas de bêtises. Parce que ça date un peu. Ça, je me demande si je l'avais pas acheté de mon premier date avec Aurore, donc il y a 2 ans maintenant. Ouais, il y a un bon 2 mètres. Vous voyez, ça, bah, typiquement, c'est... Voilà. Ça, je sais pas quoi faire de ça. J'en ferai pas un pantalon. Je ferai pas un pantalon en soie. Un haut. Mais en même temps, je porte plus de haut en soie. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec ça? Sachant que, clairement, me proposez pas des trucs d'hiver. Je vais pas porter de soie en hiver. Je suis extrêmement frileuse. Alors, moi, je vous dis extrêmement, je peux pas vous imaginer. Moi, je vis... vous voyez, là, j'ai un t-shirt en dessous, un sweat et une moumoute chez les 4. J'ai pas encore sorti les t-shirts thermiques, mais ça va pas tarder, vous voyez. Donc, il n'est pas à l'abri. Mais celui-là, ouais, je l'ai vraiment... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, en plus, là, vous avez vraiment les bonnes couleurs à l'image. J'ai pas allumé exprès les lumières pour que ça rende... Parce que ça fait un peu sombre au fond. Mais vraiment, elle est sublime, cette soie. Mais, voilà, l'angoisse. Alors ça. Ce tissu-là, c'est un tissu que j'avais eu dans une box de la Fâche Textile. D'ailleurs, box dont j'avais été extrêmement déçue, puisque c'est
une... Moi, quand je commande chez la Fâche ici, donc c'est la fabrique à Jersey, je m'attends à avoir une box avec du Jersey et j'ai eu un coupon de Jersey dedans, si je me souviens bien. Donc j'ai ce coupon-là qui fait ouais, 50 cm, mais qui est transparent comme ça. Bah en fait, je vois franchement, ça c'est un tissu, je vois pas quoi en faire. Pour moi, il y a les rideaux. C'est pas vendeur, je dis ça si je le vends, c'est pas vendeur, mais honnêtement, ça je sais pas quoi en faire. Ça va être dans la pile, dans la pile de je sais pas quoi en faire. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le donne? Est-ce que je le vends? Je sais pas. Parce qu'en fait, je me dis qu'on va pouvoir en faire des choses, mais moi je vois pas quoi faire avec ça. Vous voyez derrière mon truc. Ah, ici. Ça c'est un coupon qui vient de chez Toto. Un tissu comme ça à rayures. Alors je trouve les couleurs très belles. C'est moins mes couleurs parce qu'il y a moins de rouge que... Il y a beaucoup plus d'orange que de rouge. C'est un coupon de 2 mètres. 2 mètres ou 1,50 m? J'ai bien fait de prendre le mètre parce que honnêtement ça c'est des tissus que je manipule. Autant les Jersey je les sors extrêmement souvent. Autant ben ça non. Ça, celui-là il a été lavé. Ouais, j'ai même plus tout à fait 2 mètres. J'ai 1,96 m. Ça typiquement c'est un tissu que j'ai acheté parce que j'ai trouvé joli et estival, mais je ne sais absolument pas quoi en faire. Il est de bonne qualité, hein. Il a un beau tombé, il a une espèce d'armure sergée. Alors ça, sachez que j'ai pendant un moment hésité à en faire une jupe. Et en fait, je sais pas pourquoi, le fait qu'il y ait des rayures, ça me fait très penser à Obélix. Et au vu de la taille de mon postérieur, je ne sais pas trop si c'est la bonne idée. Et ça fait un petit moment que je l'ai. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si ça pourrait plaire aux filles dans un pantalon d'été. Parce que je pense que le Xylo, il y a peut-être moyen que je tente d'en faire un en viscose. À l'occasion. Alors, est-ce que je garde ce coupon-là? Mais non, bah, fais-le dedans. Au pire, si ça leur plaît pas. De toute façon, c'était pas un coupon auquel tu tenais. Et puis, c'est pas un coupon que j'ai dû payer très cher. Hein. J'ai payé ça 10 € les 2 mètres. Je sais pas. Mais je le trouve vraiment... il est lumineux. Hein. Je vous dis, c'est un tissu de bonne qualité. Il a un léger stretch mécanique. Donc, voilà. Ça, c'est un débat avec moi-même. Je ne sais pas. Mais sachant qu'encore une fois, moi, les hauts que je porte, c'est 99% du temps de la maille, été comme hiver. Je porte très peu de choses autres que de la maille. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'expliquait quand il était dans mon cou, c'est qu'en fait, c'est important aussi d'être en phase avec les trucs qu'on porte. Moi, clairement, si je mets des blouses manches bouffantes, je me déguise, quoi. J'ai l'impression d'aller au carnaval. J'en ai fait un plein que je trouve très joli en soi, hein, mais je les mets jamais. Parce que je pense que c'est les vêtements dans lesquels je suis le moins à l'aise. Et qu'en plus, comme c'est l'été, comme c'est des blouses d'hiver, mais que je peux rien mettre en dessous qui me tient chaud, et je peux pas mettre au-dessus parce que c'est des manches bouffantes, ça va pas du tout. Je me gèle toute la journée au boulot, c'est l'enfer. C'est chauffé où je travaille, je bosse dans un bureau, donc j'ai pas froid, mais je suis quand même gelée. Donc c'est compliqué. Ensuite, ah, la fameuse. Alors celle-là, on la reconnaîtra. C'est une viscose que j'ai achetée à sa mercière à l'époque, au marché au tissu. Et en fait, elle faisait une offre. Ça, quand mes parents étaient commerçants. Elle faisait une offre 2 mètres achetés, le 3e mètre offert. Très bien. Très belle offre pour un marché au tissu. Tissu de bonne qualité. Hein. Je ne l'ai pas encore lavé celui-là, mais je pense que c'est un tissu Cassia, je crois. Si j'ai pas de bêtises. La viscose est très belle. Vraiment, c'est des belles couleurs. En plus, ça, c'est des couleurs qui. Enfin, après, moi, j'ai pas de couleur automne, hiver, printemps. Je crois que les couleurs, je vais porter tout le temps. Mais ça, c'est un peu plus automne, parce qu'il y a un peu d'orange, mais l'été, ça passe aussi. Vous avez vraiment les tissus. La couleur, là, ça rend nickel au niveau des tissus, c'est top. Et en fait, elle faisait 3 mètres. En fait, sur 2 mètres, enfin, sur le poignet 3 mètres, vous aviez 1 mètre qui était offert. Donc, je jette mon dévolu sur cette très belle viscose. Et en fait, il reste, je pense, quand elle le coupe, 50 cm. Et au lieu de me dire, bah, je vous l'ai fait à 2 €, voilà, j'aurais pris les 50 cm en plus. Et non, elle a découpé le coupon, elle a mis dans les coupons à vendre plus tard. Et moi, franchement, tant fille que commerçante, c'est un truc qui m'a perturbée. Parce que ça n'a pas de sens de faire ça en tant que commerçante, de garder une chute de 50 cm.
Sur un tissu que vous n'avez plus derrière en stock, donc vous ne pourrez pas en faire grand chose. Et puis 50 cm de viscose, excusez-moi, mais vous n'allez pas en faire grand chose quoi. C'est pas du coton, ou voilà. Donc c'est. Voilà. Donc j'ai 3 mètres de cette très belle viscose, hein. Indépendamment de ça, elle est très belle. Donc le fond il est pas noir, par contre vous. Non, et là vous voyez, il est bleu marine. Avec ses fleurs. Donc là 3 mètres j'ai de quoi faire. Alors est-ce que je me lance dans une robe pour un des anniversaires qu'on a? Mais quelle robe? C'est ça. Est-ce que je me lance dans la Magnolia? Parce que la Magnolia, je pense qu'elle se fait en pénétrame, si je dis pas de bêtises. Mais est-ce que c'était quand même un tissu qui était assez cher, entre guillemets? Est-ce que ça veut dire que je fais pas de toile? Parce qu'il faut pas déconner. Déjà, je coupe pas beaucoup de pénétrame. Alors si en plus faut faire une toile, là vous avez, c'est pas possible. Ou est-ce que je fais un pantalon? Mais bon, des pantalons à fleurs, je vais pas en avoir besoin de 50 non plus. Je sais pas. Je sais pas du tout. Où est-ce que je fais pour cet été la robe de chez Clafoutis qui avait été offerte à un moment. Qui est toute simple, mais qui pourrait bien passer, je pense, dans ce type de matière. Mais il m'en resterait encore. Donc voilà. Je sais pas trop. Mais ça, honnêtement, je la trouve très belle. En fait, et ça, c'est des couleurs qui me vont et que voilà. J'ai des trucs avec, je me souviens même plus les avoir pour revenir. Après. Ah, celui-là. Alors celui-là, c'est un magnifique brocart. Celui-là, je l'aime d'amour, je vous le dis tout de suite. Oui, il est dans le bon sens. C'est un magnifique brocart que j'ai acheté lors de ma première virée au marché de Oisem quand j'ai commencé la couture. C'est-à-dire qu'il a fait quelques années. Et comme j'étais un petit peu idiote à l'époque, enfin surtout je n'y connaissais rien, et que je trouvais que 5 € le mètre c'était cher, en même temps je venais de commencer la couture, hein, donc vous n'avez pas d'ordre de valeur quand vous commencez. Je me suis dit, ah, je vais en prendre 1 mètre et je vais en faire une jupe pour moi. Sachant que quand j'ai commencé la couture, je devais mettre du 50-52. À quel moment je me suis dit que ça allait rentrer dedans, dans 1 mètre. Mais alors il est, c'est un magnifique, franchement c'est un magnifique brocart. Moi je l'ai vu, mais je me dis en fait c'est très joli, mais ça fait très accessoire. Mais j'aime beaucoup. Ça fait partie des rétus. En fait je pense que dans les viscoses le pire c'est que je les coupe, mais je vais pas réussir à m'en débarrasser. Avoir un micro coupon, c'est très intéressant cette opération. Donc il faudrait vraiment que je trouve un projet qui rentre dedans, où je le passe en accessoire. Oui, vous avez entendu ce mot sur ma chaîne. Et j'en fais un. Je vais pas faire un tote bag avec un brocart quoi. Je vais faire mes courses. Déjà on arrête de me faire la pétette. On fait des trucs avec des trucs dorés. Parce que ça fait très Louis XVI, moi je trouve très Louis XIV, très Roi Soleil cette histoire, mais j'aime beaucoup. Où j'arrive à me trouver un projet qui rentre dedans, dans ma taille. Alors, ou une jupe, tout simple. Faut que je regarde ce que j'ai. Mais ça, je pense qu'il faudrait que je le passe en jupe. Ça, je me dis pour l'hiver, avec un haut simple et des collants, ça peut passer. Ça fait pas non plus trop foufou. Quoi. Mais ouais, ça, c'est des erreurs de débutants en achat. Mais il est trop beau, hein. Je regrette pas mon achat. Hein. 5 €, j'ai pas investi, j'ai pas claqué mon PEL. Hein. Mais vous voyez, typiquement, ça aurait été bien que j'en prenne 1,50 m. Et là, j'aurais pu me faire un short ou une jupe plus facilement. Après, oh, la double gaz, quelle chance. Alors, nous avons ici un coupon de double gaz que j'avais eu, je pense, j'ai acheté double gaz de ma lessive, c'est pas vrai, qui vient d'une box de chez DS, mais alors, de la couleur, elle est pas folle. Qu'est-ce que je fasse avec ça? J'ai 50 cm à tout petit. Enfin, moi, je fais pas de patchwork. Je suis même pas sûre que pour ma nièce, je rentre maintenant un truc là-dedans. Qui est du 2 ans. Ça, c'est un point qui va partir. Parce que je ferai jamais avec ça. Enfin, la couleur, elle est même pas fun, quoi. Couleur terre. Marteau, parce que vous voulez. Mais c'est pas ouf, quoi. Alors après, moi j'ai commencé avec les box DS, j'ai eu des box extraordinaires qui m'ont permis de découvrir des tissus de folie.
Il y a d'autres qui étaient moins bien, mais ça a quand même le gros avantage quand vous les coupez, de payer finalement 20 balles, d'avoir une quantité de tissu assez importante. Les coupons sont quand même relativement grands. J'ai pas eu trop de petits coupons. J'en ai eu quelques-uns, mais c'était pas foufou. Et ça m'a permis derrière d'avancer un peu dans ma démarche couture, de me dire, bah de toute façon, le tissu m'a presque rien coûté. Vas-y, c'est des toiles, j'ai eu du scuba. À un moment, j'avais eu des suites. Moi, je l'avais vraiment pris comme ça. Aujourd'hui, où je sais plus de ce que je prendrai plus de box. Ou pour le fun, mais j'en prendrai. Il y a peu de chances que j'en reprenne maintenant. De toute façon, j'ai plus de place. Ça freine quand même mal. Enfin, je dis ça freine absolument pas mes achats de tissu. Puis là, je le trouve toujours. Ah bah oui, ça typiquement, c'est un truc que j'ai eu en box. C'est une viscose. J'ai sur la laisse pareil, j'ai 70 cm. Ça, je me demande si je vais pas en faire peut-être parce qu'il n'y a pas grand chose. Je pense que je vais, parce que les couleurs sont pas moches. Je trouve ça plutôt joli. Je pense que je vais juste faire un reloté tout le tour et en faire un foulard ou que j'offrirai ou que je garderai. Ça, typiquement, je vais faire ça vite. Et pour ma maman qui aime bien porter des foulards ou des choses comme ça, ça peut être très joli. Comme ça, je le mets là, mais il partira pas. Ah, ça. Très discret. Très discret. Alors, c'est un coton stretch que j'avais acheté chez DS, ça c'est sûr. Enfin, coton stretch, clairement, à l'époque, vous sentez un truc où il faut vraiment du stretch. Hein. C'est un stretch de confort. Il n'y a pas d'autre mot que. Et je ne l'ai pas lavé aussi. Si celui-là, je l'ai lavé. Sans le surjeter, mais j'ai lavé. Ça, je l'avais acheté au départ pour faire un pantalon de chez Sophie Denis. Pas le Walter. Celui qui est sorti avant, le Fergus. Et en fait, je ne l'ai jamais fait. Je crois que j'ai pris 3 mètres. Je crois que j'ai eu pas moins de 4 mètres, je crois, à l'époque. J'aime beaucoup le tissu. Est-ce que je l'assumerai? Je sais pas. Enfin, oui, l'été, je l'assumerai. Là, je me dis que typiquement, peut-être que sur une coupe jean, je vais avoir le popotin maintenant. Très discret, mais je le trouve joli. Je me dis que ça peut être sympa dans un pantalon un peu wide legs. Pour l'été, encore une fois. Je vais avoir un nombre de pantalons cet été, laissez tomber. J'ai intérêt à trouver le patron qui me va et les dépiter. En fait, je porte plus facilement les motifs sur le bas du corps que sur le haut du corps, même si les gens, les physios, machin, c'est pas comme ça qu'on fait. Franchement, je m'en fous. Moi, c'est ce que je préfère faire. Du corps, j'en porte. Alors, étonnamment, le haut du corps, j'en porte plus l'hiver que l'été. Mais même là, si je pense que je pourrais, mais encore une fois, je porte très peu de trames dans le haut du corps. Donc, où je trouve une robe, parce que ça, une maillot là-dedans, ça peut être très beau, hein. Où je trouve une robe là-dedans. Et puisque j'ai quand même de la longueur, où j'en fais un pantalon. Dites-moi. Mais voilà. Le rangement va être sympathique. Ensuite, nous avons. Ah, ça, on arrive dans des cotons qui ont été entamés. Alors, ça, c'est un polycoton que j'avais acheté chez Benitex. Clairement, il me reste vraiment pas grand chose. Ça va partir à la benne. Des poches. En fait, il faut que j'arrête de filmer, je vais faire des poches, je fais quasiment jamais de pantalon. Mais typiquement, c'est pas pour faire les poches. Si je vais faire des jeans, donc je pense que je vais le garder pour les poches de jeans. Je l'avais acheté, c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté chez Benitex. Je le trouve très joli, avec les petites fleurs. J'en avais fait une blouse, je crois, Torvi de chez Sophie Denis. De toute façon, quand je trouve chez Netra, en général, c'est chez Sophie Denis. Il y en a assez peu ailleurs. Et je le trouve. Il n'est pas ultra confort à porter, en fait. Pas le patron, hein, le tissu. Donc là, vraiment, je vais le garder pour les poches. Ah, celui-ci, c'est un. Bon, à l'image, il est vraiment magnifique. C'est un lin viscose de chez DS que j'avais acheté pour faire un Fergus en version short. Est-ce que je l'ai fait? Absolument pas. Au départ, je voulais prendre faire un pantalon, mais en fait, il ne me restait plus assez.
Donc j'avais pris pour faire la version short et je crois qu'il restait 1m60. J'avais pris le reste. Il est, la qualité elle est folle. Franchement il est plus comme il faut. Ouais, j'avais eu un peu plus, j'avais eu 1m90, un truc comme ça. Ça c'est pareil, en fait c'est compliqué parce que c'est beau, mais je fais quoi de ça? Est-ce que je me dis, bah tu vas te lancer dans les pantalons, fais des pantalons, fais-toi un short pour cet été. Alors après je sais que j'aurai des shorts parce que si j'ai besoin de shorts parce que là au vu de ma perte de poids, mes shorts cet été sont beaucoup trop grands. Et j'espère ne pas reprendre mes 20 kilos là sur les 6 prochains mois. On a beau manger des raclettes, faut quand même pas déconner. Mais il est vraiment très bon, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, celui-là, je trouve tellement bon que je sens que je vais avoir du mal au cœur à le découper. Limite, je me dis, ah, tu devrais regarder pour faire une nappe d'été. Parce que faire une nappe avec ça, ça correspond à peu près à la longueur de ma table. Mais non, quoi, on va pas faire une nappe avec de la viscose, les gars. Faut pas déconner. Mais il est très bon. Je l'aime beaucoup. Voilà. Ça partira sur un short. Je pense. Après, c'est bon. Alors ça, c'est une viscose que m'a donné ma belle-sœur, puisqu'elle l'avait dans la couture et en fait, elle l'a arrêté. Alors, elle est très belle, hein, c'est une jolie couleur. Alors, par contre, c'est une viscose, quand vous la regardez, elle se froisse. J'avais fait une Jolène dedans, pour celles qui suivent. Là, il reste un morceau, mais moi, là-dedans, je rentre rien, quoi. Donc là, je pense que ça va repartir au recyclage. Honnêtement, il reste rien dedans. Enfin, au max, j'ai une demi-laise et j'ai 50 cm, quoi, au max. Après, j'ai des petits bouts qui descendent, mais ça va partir. Enfin, et la Jolène, franchement, je la porte très peu parce que je la mets et un quart d'heure après, elle est ultra froissée. Alors déjà que j'ai du mal à porter du Génétram. Alors si en plus, ça se froisse quand je le regarde, ça m'agace. Alors je la mets de temps en temps, mais vraiment pas beaucoup. Ensuite, ah oui, ça. Alors ça, c'est une chute, une popeline de coton. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, DS, ils avaient fait une promo où elles étaient à 2 € le mètre, un truc comme ça. Bon, c'est un restant. J'en avais fait un top poly. Hyper confort ce top là, parce que c'est du coton, c'est hyper agréable. Ces imprimés cachemire, ça partira en fond de poche pour les jeans que je vais faire. Même avant l'autre, je pense, parce que là, à mon avis, on est vraiment, ça sera le plus efficace. Derrière. Ensuite, ça j'ai une chute de lin viscose. Il reste rien. En fait, il faut que j'arrête de garder des bouts. Il reste rien dedans. Alors, c'est une chute de lin viscose. Je l'ai achetée chez DS. J'en avais fait une veste sable que je porte très peu d'ailleurs. Et alors, non pas que je l'aime pas, mais en fait, le tissu c'est un peu déformé à découpe. Donc, les gens ne le voient absolument pas. Moi, je le sais. Et j'en ai fait une petite salopette d'été pour ma nièce qui lui va trop bien, il est trop kiki dedans, j'aime beaucoup. Et en fait pour elle c'est hyper léger, c'est du lin et comme j'ai la viscose, bah, c'est pas un monde chiffon, mais clairement là je peux peut-être lui faire un short pour cet été dedans dans le même tissu. Donc ça c'est un tissu qui va rester en stand-by et que je vais couper. Si je le coupe, faut que je le coupe au printemps, sinon je pense qu'il partira au relais. Ou dans une mercerie. Nous, sur l'île, on a les recoupettes qui récupèrent tout ce qui est tissu, etc. Et je pense que ça peut être sympa aussi. Moi, ça m'arrive d'aller fournir chez eux, donc de ramener des choses. Ensuite, typiquement, ça c'est un tissu que j'ai eu dans une box. C'est une mousseline, alors qui en soi est très belle. Hein. Mais je coupe pas de mousseline. Donc ça va partir, je pense, en recyclerie de tissu. Je pense que je vais aller voir Laetitia et je vais lui ramener ça. Parce que là, en fait, je ne saurais pas comment faire, je ne vais pas la coudre. J'ai mon chat qui ronfle à côté, si vous avez le bruit. Là, alors ça, c'est une chute d'une viscose que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de chez Madame Louisa. Je pense qu'il me reste peut-être pas 1 mètre sur la laisse. Presque combien là? Qu'est-ce qu'il nous reste ici?
il reste allez, 75 cm sur la laise. Sur les viscoses, c'est les imprimés. Là pour le coup, c'est pas, je trouve que c'est pas du tout des couleurs qui me diraient, qui me vont. Je trouve ça trop marron. Le fond est marron. Donc ça pareil, je pense que ça va partir en recyclerie. En fait, je pense que je proposerai peut-être aussi à la Dream Team, si ça les intéresse, avant peut-être d'y aller. Je sais pas comment, si on va réussir à se caler là rapidement ou pas, je vais voir. Mais je vais pas garder ça, je ne coudrai pas. Ensuite, ah bah oui, alors ce coupon là, celles qui me suivent depuis longtemps le connaissent. Alors ce coupon là, je l'avais acheté, c'est un coupon d'1 mètre. J'en avais acheté un pour moi et un pour réaliser mon concours des 1000 abonnés. La personne ne l'a jamais réclamé. Donc je l'ai toujours. Je pense qu'il faut que je le remette en jeu, je pense. Je pense que je vais faire ça. Peut-être ça, tiens, pour le dernier... je vais peut-être faire ça pour la dernière vidéo de ces vidéos de tri. Et clairement, ça fait plus de 2 ans, je crois. Donc je pense pas que la personne va bien me le régler maintenant. Et il est très très beau. J'aime beaucoup. Je vais le mettre là sur le côté. Après, ça c'est une chute d'un coton de chez AliExpress. Il en reste vraiment pas beaucoup. C'est pareil, ça va partir en recyclerie. Les petits plumes, petits machins. Je ne vais pas savoir quoi en faire. Ça ne sert à rien de garder. Ça, alors celui-là il est très beau. Ça c'est une viscose que j'ai acheté sur AliExpress. Sauf que, comme je suis un peu dommage, je n'ai pris qu'un mètre. Je vais pas tout copier, il est repassé celui-là. Alors, même problème que tout à l'heure, c'est que mes fesses ne vont pas dans un mètre de tissu. Enfin, du moins, je n'ai pas trouvé de patron. Je commence à faire les rides, à faire son là. Vous n'allez plus me voir. Pourtant, je tourne l'après-midi. Mais je me dis, si j'arrive à trouver un patron dans lequel ça rentre dedans, ça, il est vraiment joli. Mais pas sûr que je trouve quoi. Mais très belle qualité. Moi, je l'ai lavé et tout. Il est hyper doux. Enfin, vraiment, pour une viscose, il est extrêmement doux. La vidéo commence à durer, Vanessa. Mais je vous avais dit que j'avais des trucs. Bon, encore un carton. Ensuite, ah bah. Ici, j'ai un coupon de 3 mètres. De cette viscose à pois qui vient de chez Tissu Loli Shop. Ça, il faut que je la fasse là pour cet hiver. Et ça va aussi être dans mes jupes de tradwife pour celles qui suivent. Peut-être y allumer quand même. Je reviens. C'est mieux, je pense, avec la lumière. Enfin, sinon vous allez dans une grotte. Donc ça, il faut que je me fasse des jupes longues dedans. Parce que, enfin, une jupe longue, j'ai 3 mètres. Parce que je pense que ça ira bien aussi bien pour cet été que pour cet hiver. Et que... Parce que ça reste du noir à petit pois. Donc ça, c'est partie de mes tissus que je vais coudre bientôt. Bon, je vais le mettre là, mais j'essaierai de me souvenir que ça passe vite. En plus, la machine, voilà, sur le plus, elle est en noir, en blanc. Donc je ne vais pas la faire tout de suite. Mais j'aimerais beaucoup me la faire rapidement. Pour remettre là, même pour les fêtes, ou pour cet hiver, hein, tout simplement, avec des bottines. Et ça va tout seul. Alors, bon, ici on a de la popeline blanche, clairement je garde. Ah oui, alors ça c'est des popelines que j'ai gardées pour quand je fais de la broderie. Donc j'ai une broderie écrue, une broderie blanche, une broderie bleu marine. Il faut que je remette à la broderie. Depuis mon opération de la main, j'ai pas encore retenté. Il faudrait que je retente. Sans certitude que ça soit la meilleure idée du monde. Enfin, je verrai bien, si ça me fait mal, j'arrêterai. Mais ça, je garde. De toute façon, même si je ne brode plus jamais de ma vie, mais de toute façon, ça servira toujours. C'est de la popeline de coton, les fonds de poche, faire une doublure. Ça va toujours. Après, alors, on a... alors, ça y est, un truc, je sais plus comment est-ce que je vais en faire. Du tissu Reine des Neiges. J'avais acheté ça au tout début, pareil, je faisais la couture pour mes filles, sauf que à l'époque, elles étaient jeunes, et pour faire un sac, pour faire un tote bag, genre, j'ai pris un mètre, quoi. Ça va partir. Mais si elles ne veulent plus les trucs Reine des Neiges, si. Ensuite, j'ai du wax, qui est du vrai wax. C'est-à-dire que c'est un wax que j'ai acheté sur un marché de créateurs à Roubaix. Ils font un marché en même temps que le marché au tissu de la Manuf. Donc la personne en fait vendait des demi-pagnes. Donc j'ai celui-là, que je trouve extrêmement joli, mais dont je ne sais absolument pas quoi faire.
Sachant que c'est 1,10 m et je dois avoir 2 mètres, je pense. Honnêtement, je vais pas vous le déplier. Celui-là, il est plié nickel. Mais vous voyez, je sais pas. Et encore une fois, est-ce que je vais faire une collection de tote bag? Je pense pas. Une doublure de veste, ben non, parce que c'est pas assez souple. Donc je sais pas. Si vous avez des idées, si vous vous cousez du wax régulièrement, ce qu'on pourrait faire. Parce que je pourrais faire plein de tote bags, mais c'est un peu gâché quand même. Voilà. Et ensuite, celui-là. Alors, il est très beau, hein, mais avec des épis de maïs, clairement, ça passe pas dans tout. J'en avais fait une robe pour ma fille à l'époque. Je le trouve très joli. Les couleurs sont très belles, mais encore une fois, je ne sais absolument pas quoi en faire. Celui-là, il doit rester 1,50 m, je pense. Dites-moi si vous avez une idée de ce que je peux faire de ça. Je serais peut-être plus inspirée que moi, mais franchement, moi, je sais pas. Je sais pas. Je ne peux pas être plus honnête avec vous. Celui-ci, alors ça, pareil, erreur de débutant. Je me suis dit, tiens, tu commences la couture, achète du truc à rayer. Je l'ai quand même cousu, mais c'était pas une réussite. C'est un très joli coton avec un fil de durex, etc. Mais en fait, je n'ai plus la longueur pour en faire quoi que ce soit. Donc ça va partir, je pense, en ressourcerie. Parce que je ne vais pas garder tous les cotons pour faire des fonds de poche. Clairement, il ne faut pas les coller non plus. C'est partir en ressourcerie. Ça, c'est un tissu que j'ai eu dans une box DS. C'est des bouées de sauvetage sur un rose pétant. C'est la Dapper Collection, ils appellent ça. J'en ai fait une toile de chemise. J'en ai genre 4 mètres. J'ai encore un métrage, donc je vais le garder pour faire des toiles pour le jour où vraiment je me dis, allez, vas-y, on y va, on fait une toile. Mais voilà. Ça sert de ce moment-là, je pense que c'est dans la même box sur la mousseline que j'ai arrêté de prendre des DS. Je me suis dit que j'allais pas savoir quoi en faire. Après, alors on a ce très joli chambre. Celui-là, chambre et plume petit. Celui-là, je ne l'ai pas cousu. Donc, je dois avoir. En fait, quand j'ai commencé la couture, alors je ne sais pas si vous c'était ça, j'ai acheté beaucoup 1 mètre. C'était mon unité de mesure. Et quoi, j'ai 1 mètre? Ouais, je pense que j'ai le mètre. Sauf qu'en fait, 1 mètre, vous ne faites absolument rien avec 1 mètre. Je veux dire, enfin, c'est très compliqué. Donc, il faut que j'essaye de trouver éventuellement des modèles pour mes filles. Alors, je pourrais faire dedans le modèle de chez Cathy, la Helsinki par exemple. Mais bon, plus petit, je suis pas sûre que ça passe. Ou leur robe salopette. Je regarde plus son nom. Ça passera dans le mètre, c'est sûr. Mais c'est pour cet été, quoi. Après, ah oui, alors celui-là. Encore un coton d'1 mètre. Alors ça, je sais pourquoi je l'ai acheté. Celui-là, je l'ai acheté parce que je voulais me faire la Sister Mini de Vanessa Posé. Je ne rentre pas dedans. Dans vos détails, et je rentre toujours pas à 24 kg de moins. La prochaine fois, je regarderai. Il est très beau. Là, je l'aime beaucoup. Et j'ai ce qui doit aller avec. Donc mais celui-là il est vraiment, c'est la Cutie Kids Collection. Alors pourquoi Kids, je ne sais pas, mais il est vraiment très beau. Donc ça partira, si moi j'en fais rien pour mes filles, ça je garde, j'aime beaucoup. Ah, ça c'est la chute de ma robe pourrie. J'avais acheté ce tissu-là chez Diffustock. C'est un tissu, c'est un coton de qualité italienne, il est magnifique. Il m'en reste pas mal. Ça, pareil, fil noir d'Europe. Ça, je garde. Je remesurerai très exactement plus tard. Il doit me rester 1 mètre, je pense. Ou pourront faire des caleçons pour mon mari. À fleurs. Il aura les fesses autour. C'est qu'il est vraiment très très doux. Ou des fonds de poche ou un projet pour mes filles. Mais ça, je l'aime vraiment beaucoup. Vous allez me dire, en fait, je les avais dit, hein. Moi au départ, je les aime tous. Hein. J'ai pas de tissu acheté par dépit. Ah, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est une batiste de coton que j'avais acheté chez Pennytex.
qui est juste sublime. Alors ils vendent ça comme du Liberty, c'est pas du Liberty of London, hein, mais c'est vraiment la même qualité de tissu. Il est extrêmement doux, extrêmement souple. Il était pas cher à l'époque. Je m'étais dit que j'allais peut-être en faire des caleçons pour monsieur. Finalement, je me suis dit que non. Mais il est vraiment très beau. Donc ça, pareil, je garde. Il faut que je lui trouve un projet. Je pense que j'avais pris 2 mètres à l'époque. On se montre de plus près. Mais vous voyez, c'est trop froid pour moi comme couleur. Enfin, moi, je trouve que ça me donne l'air fatigué. Donc, voilà. Donc, j'exclus pas qu'un jour, il parte vraiment en caleçon pour mon mari. Au vu du qualité du tissu, je vous le dis, il va être bien. Parce que vraiment, il est vraiment hyper quali. Mais en même temps, je me dis, je l'ai acheté et c'est pour le coup de quoi. Pas d'intérêt de le garder pour le garder. Cette vidéo dure déjà depuis 40 minutes. Bon, après on arrive à la fin. Ah, celui-ci. Alors c'est un coupon que pareil, ma belle-sœur m'a donné. Puis quand elle a arrêté la couture, il est extensible. C'est un peu comme un... Je sais pas comment vous dire. Ça fait un peu de jean fin, un peu sergé. Enfin, je sais pas sergé, mais il est un peu texturé. Mais il est quand même bien extensible. Donc ça, je me dis peut-être que pour les jupes que je veux faire, là, parce que le mouton que je suis, il veut faire des jupes fendues devant, il y a peut-être moyen que je fasse ça. Vraiment. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, voilà. Alors, vous voyez, il est avec des petits points comme ça, donc ça passe partout. Hein. En fait, de loin, vous voyez les points, mais puis ça reste crème. Ça va passer là-dedans. Ce qui est mal, c'est que là, j'ai plein de projets au fond de ceci. Alors, c'est un magnifique imprimé type Liberty, mais c'est pas du Liberty du tout. Il est beaucoup plus épais. J'avais acheté 2 mètres à l'époque chez Petit Merlin. J'avais une carte cadeau pour mon anniversaire. J'en avais pris 2 mètres. Il est vraiment très très beau. C'est un coton. Mais je me dis, pour moi, ça fait très très petit. Enfin, petit, selon mon goût. Les couleurs, elles sont pas assez tranchées. Vous voyez, moi, j'ai besoin de couleurs. J'aime bien les couleurs un peu tranchantes. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour mes filles là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un truc, avec un joli coton ça. Alors, ne me sortez pas une chemise. Les filles ne portent pas de chemise. J'ai essayé de leur faire une fois un truc en chaîne trame pour du corps. Elles m'ont envoyé balader. Donc, il faut que ça soit ou une robe, mais genre robe à bretelles. Peut-être robe à bretelles. C'est pas Clément, c'est la robe dont on parlait tout à l'heure. Que chez Clafoutis, je ne sais plus. Ça peut être en robe d'été. Après, plusieurs d'un coup. Alors, bon bah là c'est une chute de popeline d'un coton, je ne sais pas en plus n'importe quoi, de coton extensible. Je fais des caleçons pour mon mari. Il ne doit pas en rester des masses. Faut peut-être voir si j'arrive à recouper un caleçon dedans. Donc, je vais le mettre là pour le faire tout à l'heure et éventuellement le faire ici. C'est 2 mètres que j'avais acheté au marché, dans un marché sur un marché près de chez moi, de Vichy bleu. Je sais pas, je pense faire un truc pour moi. Je ne porte quasiment jamais de bleu comme ça et encore moins de Vichy. Mais c'est joli. Donc ça serait, je pense, pas mal pareil que ça passe pour mes filles. Peut-être en robe ou en pantalon. Finalement, ça reste du coton. Il est quand même assez épais. Hein. C'est sur un coton, il y a quand même un peu de tenue. Donc peut-être pour un pantalon d'été ou des shorts. Ça, comme je disais l'autre jour, c'est un tissu que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent à Tugueneco, hein, où j'ai eu 50 cm sur... Là, j'ai eu 50 cm sur une demi-laise. C'est joli, hein, mais je vais faire une trousse, quoi. Je veux pas de trousse. Il faudrait que je fasse des trousses, quoi. Faire une trousse pour mes filles. Mais voilà, c'est pas forcément ça que je trouve ça un peu ridicule comme quantité, en fait. Ça m'avait un peu agacé quand j'avais ouvert les paquets, je vous avoue. Ensuite, alors, ah oui, Popeline Pastèque. Popeline Pastèque, qui vient de chez DS. Je les avais achetés à l'époque quand Paris avait fait les promotions, sauf qu'en fait, elle est transparente.
Donc il faudrait que je la double. J'ai 3 mètres. Ça, c'est pas grave que j'ai 3 mètres. Donc je m'étais dit, ou ça fera de la toile. Encore une fois, je ne fais jamais de toile. Il faut que j'arrête d'acheter du tissu pour faire des toiles que je ne fais pas. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et en fait, je ne l'ai jamais cousu. J'ai le patron d'une chemise avec une coupe un peu masculine, entre guillemets, de chez la maison Victor. Je sais que Emma de Fondy Couture l'avait fait. Donc il faudrait que je regarde si... Enfin, je la retente. Je l'avais fait une fois et en fait, j'ai pas compris la gamme de montage. Il faudrait que je retente quand je fais une journée couture avec les filles. Elles sont sans doute beaucoup mieux que moi. Et ça pourrait être joli. J'aime bien le côté un peu décalé. Et là, je me dis pour l'été, avec un jean, pour aller au boulot. Alors, pas, certainement pas en vacances. Ne parlez pas de Chanel en vacances, j'en prends pas. Pardon. Ensuite, j'ai cette chute qui est un crêpe de Chine fabriqué au Japon. Bon, c'est de la soie que j'avais acheté chez les Recoupettes. Si je ne dis pas de bêtises, il est très joli. Il m'en reste pas énormément sur le coupon, mais il m'en reste. J'ai baissé une misère. Donc ça, je pense que je vais demander aux filles si ça les intéresse d'avoir la chute. Ou si je leur redonnerai chez leur petite pied, leur redonnerai quelqu'un d'autre et c'est ok. Après, voilà, je prends la caisse parce qu'on arrive dans le fond. Ah bah là, on part sur les trucs que j'avais achetés quand j'étais petit. Donc ça, c'est pareil, ça va partir en recyclerie. Alors ça, c'est une chute d'un... Je vais vous montrer sur le petit bout. Déjà, à quel moment j'ai gardé ça? Je m'explique, je ne sais pas. C'est un tissu que j'ai acheté sur AliExpress. Il est très très joli. Je sais que j'ai fait de la couture, l'avais acheté ici. Si tu passes par là, je t'embrasse. Il est très beau. J'en avais fait une torvie, je crois. Non, pas une torvie, je sais plus. Mais j'en avais fait une blouse. Mais il m'en reste pas beaucoup. Donc, je vais voir. Est-ce que j'ai assez passé pour manier cet été? Mais je suis même pas sûre. Donc, il y a des chances que ça parte. Bon, ça va partir de poubelle. Hein, il y a des chances que ça parte en recyclerie, ça. Après, alors ça, c'est un coton. Ah, ça, je le trouve très beau. J'ai eu... Parce qu'à force à l'œil, c'est bon. J'ai 2 mètres de celui-là. Il est très joli. C'est une très belle popeline de coton, des très belles couleurs. Quand je le mets près de moi, je suis pas sûre que ce ocre-là soit très beau. Mais je l'aime beaucoup. Comme tous les tissus que j'ai, tu vas me dire, je pense que je vous ai dit ça à chaque tissu. Mais je me dis que ça serait pas mal, pareil, de le coudre. C'est une popeline, donc je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas dans 2 mètres quand même. Il faut que je regarde ce que j'ai dans des patrons faciles à coudre. Parce que moi, j'aime pas me prendre la tête en couture, vous savez. Mais ça pourrait être intéressant, cette histoire. Là. Hop. Ça. Alors ça, c'est un tissu que j'ai acheté pour faire des toiles. Je suis à l'époque, c'était la maison en tissu à Wattignies. Maintenant, je crois que c'est tissu des Ursules. Et c'était 3 € le mètre. Et moi, j'ai un problème, en fait, quand c'est pas cher, j'ai tendance à acheter. Dixit, la banquière que je suis. Donc, celui-là, je l'avais coupé pour faire, je pense, des doublures. Mais voilà. Ça, je pense qu'il va finir. Faut que je repasse des caleçons pour monsieur. Ça va finir dedans. Il y aura des caleçons à fleurs. Moi qui les vois. Parce que c'est un beau coton, hein, c'est une belle qualité, ça bougera pas. Mais je sais pas quoi faire d'autre. Et le dernier, c'est un coupon que j'ai acheté, ça avec les filles, chez Toto Tissu. J'ai voulu couper dedans une Madame Thomas de la Swedish Trife. Clairement, c'est incousable ce tissu. Enfin, moi, il m'a rendu folle. Vraiment, il m'a rendu folle. Donc, il m'en reste, hein, mais pas des masses. J'ai fini par l'acheter, hein, le reste, parce que vraiment, il va me rester, il me reste même pas 1 mètre hein, sur la laisse. Il va me rester 90 cm. Il est joli, hein, mais je sais pas quoi en faire. Ça, je pense que je proposerai aux filles si elles le veulent, et puis sinon, ça partira en ressourcerie. Hein, c'est pas grave.
On arrive à la fin de ce premier placard Chanel Tram. Enfin, surtout Chanel Tram, viscose, truc un peu pour Léo. J'ai d'autres boîtes en mode jean, etc. que je vous montrerai un peu plus tard. Mais là, on va arrêter là. Ça fait 50 minutes cette vidéo. J'espère en tout cas que ce tri vous plaît. Moi, je vous montre, vous voyez l'intégralité de mon stock. Et je sais que certaines vont me dire, mais c'est une psychopathe. Il faut qu'elle arrête d'aller dans le rayon de tissu. Elle a des achats compulsifs. Mais non, non. En même temps, maintenant, ça fait quelques années que je couds. Donc forcément, j'accumule un petit peu. C'est logique, je pense. Puis comme je ne sais pas acheter juste pour que mon projet, moi j'ai besoin de toucher mes tissus pour être inspirée. Donc voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour la suite, je ne sais pas quand, on se retrouve pour la suite. Et puis je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je pense vraiment que le coupon là qui reste, je vous ferai gagner à la fin de cette série de vlog Street Tissu. Et on regarde ça, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.